Shalom Aleichem. Nous allons parler aujourd'hui sur la deuxième paracha que nous allons lire cette semaine, ce Shabbat, Parashat Mas'eh, ce qui veut dire les voyages. C'est que le nom d'une paracha n'est pas seulement une référence, mais un message qui représente toute la paracha. Parashat Mas'eh est cette paracha qui également termine le livre de Bamidbar. Donc, ce qui nous donne une importance davantage dans le nom de cette paracha, dans cette paracha, et qui va en effet nous enseigner le secret de l'exode, le secret pourquoi le peuple d'Israël devait partir d'un pays, d'errer d'un pays à l'autre, etc. On sait très bien que tout ce qui se passe, c'est par la providence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un plan. Il n'y a pas d'hasard. Il y a un plan. Dieu, c'est le plus sage de tous les sages. Et c'est pas possible qu'il y ait un système qui vienne interférer et quelque part mal diriger les plans de Dieu. C'est pas un humain. C'est lorsqu'il a créé le monde, en effet, il avait le but précis que le monde se passe de telle et telle manière. Parce que c'est un Dieu, c'est la perfection de tout. Donc, dans la Torah, nous allons aujourd'hui comprendre ce secret. Quel est le secret de l'exode? Pourquoi effectivement le peuple juif devait errer d'un pays à l'autre jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la venue du Mashiach? Alors nous allons commencer par la paracha. El Maseh Bnei Israël. Voici les voyages du peuple des enfants d'Israël. Asher yatzu me'eretz Mitzrayim. Depuis qu'ils sont sortis de la terre de Mitzrayim, les Tzivotam, par leur armée. Biyad Moshe et Aaron, conduits par Moïse et Aaron, par Moshe et Aaron. Et ensuite la paracha énumère Vaïssou et Ramsès, ils ont voyagé de Ramsès le premier mois, le 15 du mois, Bachodesh Harishon, la sortie d'Égypte, ensuite on continue, Vaïssou et Ramsès, de Ramsès, donc le premier départ de Ramsès, par la suite ils sont arrivés à Sukkot, et de Sukkot ils sont arrivés à Étam, etc., etc. Nous allons voir que dans la paracha, nous avons 42 étapes, 42 voyages. 42 voyages. En effet, le Baal Shem Tov explique que dans la vie de chacun, il y a 42 voyages. Et de manière générale, le peuple d'Israël a 42 voyages jusqu'à la venue du Mashiach. Et d'ailleurs, parce que nous allons voir dans la paracha, le dernier voyage, c'est marqué, Vayachanu. Alors, c'est marqué Yarden Yerecho. Yarden Yerecho. Yarden Yerecho, on sait très bien que c'est Yarden. Yerecho veut dire la ville de Yerecho. Et ça, c'est en effet, c'était Vayachanu Be'arvot Moab à Yarden Yerecho. Ils ont campé dans les plaines de Moab, au niveau, à côté du Jourdain, qui était à côté donc de Yerecho. Yerecho est lié avec le nom, c'est que le nom de la personne, le nom de chaque chose qui est rapporté dans la Torah, n'est pas seulement un numéro, et pas du tout un numéro, mais un nom qui représente et qui est lié avec l'essence de la chose. Yerecho vient du mot Réach, et nos sages nous expliquent que ceci fait référence à Mashiach. Parce que Mashiach va juger de par l'odorat, c'est-à-dire qu'il aura une vision spirituelle super puissante qui va pouvoir juger juste en regardant. Quelque part, l'odorat représente le fait de connaître la chose sans penser, c'est-à-dire l'odeur. Voilà, on connaît, on comprend la chose. Mashiach va savoir juger de par la vision de ses yeux, il va directement juger, il va conduire le monde. Donc dans la paracha de cette semaine, quelque part, on parle aussi des 42 étapes que le peuple d'Israël va passer jusqu'à la venue du Mashiach. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ces étapes, pourquoi effectivement le peuple d'Israël doit passer des étapes pour emmener Mashiach. Tout d'abord, on va revenir sur le début de la paracha. La paracha, il nous dit, voici les voyages du peuple d'Israël, Asher yatzu me'eretz Mitzrayim, qui sont sortis de Eretz Mitzrayim, et elle énumère toutes les parachiotes, tous les Masaot, tous les voyages. Apparemment, si on regarde dans les mots, ceci, quelque part, a l'air en effet que chaque voyage était une sortie, fait partie de la sortie d'Égypte, puisque El Maseh Bnei Israël, Asher yatzu me'eretz Mitzrayim, voici les voyages du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Quelque part, la sortie d'Égypte n'est pas seulement le premier voyage, mais chaque voyage représente une sortie d'Égypte. Pourquoi effectivement chaque voyage est une sortie d'Égypte? Ils sont sortis de Ramsès. Ramsès était en Égypte. Ils sont arrivés à Sukkot. Et ça y est, ils sont sortis d'Égypte. Mais dans la Torah, apparemment,
comprend. Le verset nous dit que la sortie d'Égypte, en effet, chaque voyage fait partie de la sortie d'Égypte. Alors en effet, l'Égypte, Mitzraïm, l'Égypte, comme je disais avant, le nom est lié avec la chose, comme le nom de la personne est lié avec sa neshama, avec son âme. Mitzraïm, il y a du mot Metzarim, ce qui veut dire limite. Ça veut dire gvoul, des limites, des barrières. Donc, le peuple d'Israël, en effet, quand ils étaient en Mitzraïm, ils n'étaient pas seulement dans les barrières physiques, mais ils étaient surtout dans les barrières spirituelles. Et la vie de nous tous, en effet, nos vraies barrières, la vraie barrière de la personne, c'est la conception de la vision des choses. C'est sa compréhension des choses. Comment il voit les choses. Il se barricade, il comprend comme ça, et par rapport à ça qu'il construit sa vie, et par rapport à ça ses émotions et ses envies, etc., par rapport à sa vision des choses. Ce sont des barrières. Le peuple d'Israël, Am Israël, en Mitzraïm, ils avaient leurs barrières. Et lorsqu'ils sont sortis de Mitzraïm, c'était déjà l'ouverture de cette barrière, la vision d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu Hachem. Ils ont vu Hachem, Zekeli Van Veu. Hachem s'est révélé, c'est la première, si on veut, la première étape où on brise toutes les barrières, où on voit Hachem. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu comprendre et voir et analyser et construire notre vie d'après ci et d'après ça et d'après la société. Donc où tu vois que Hachem, c'est Hachem, ça n'a rien à voir. Tu sors de tes limites. Le peuple d'Israël est sorti effectivement de ses limites de par cette vision. Ça c'est en vrai la vraie sortie d'Égypte. C'est pourquoi nous avons la mitzvah de nous souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on doit nous aussi sortir. Ça c'est la vraie sortie d'Égypte. La vraie sortie d'Égypte, c'est la sortie de tes limites. Et chacun par rapport à son niveau, il doit sortir de ses limites. Pourquoi ? Parce que Hachem c'est l'infini. C'est l'infini, 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 l'infini. Mais si on ne comprend pas et on veut rester dans nos limites, et on reste figé, donc on est vraiment en Mitzraïm. Et la Torah elle te dit, sors de Mitzraïm, fais la tefila tous les jours, fais les mitzvot. Et lorsque tu fais la tefila et les mitzvot, le but est de t'attacher à Kadosh Baruch Hu qui est au-delà, même si tu ne comprends pas, mais déjà la volonté de sortir, c'est important. Parce que lorsqu'on veut quelque chose, là tout commence. Tzinor, Ratzon, ce sont les mêmes lettres. Pour sortir d'une chose, pour voir une chose, il faut déjà savoir ce qu'on veut voir, d'où on veut sortir, ce qu'on veut accéder, où on veut arriver. Donc on te dit, rappelle-toi de la sortie d'Égypte, rappelle-toi de ces révélations, sors de ton Égypte tous les jours, parce que lorsque tu vas sortir de chez toi, tu vas aller dans le monde, etc., tu vas rentrer dans un monde où la lumière de Hachem elle est cachée, où il y a le système, il y a la nature, c'est pas comme ça et c'est que comme ça. Mais là on te dit, sors, en effet, tout est Hachem. La lumière de Hachem est dans chaque chose. Et si tu vas voir Hachem dans chaque chose, tu vas pas être limité par le monde que tu vas avoir face à toi. Tu vas voir quelque part au fond des choses, tu vas avoir cette lumière divine qui va toujours t'entourer. Donc les Bnei Israël, tout a commencé par la sortie d'Égypte. C'est cette sortie d'Égypte qui est importante. Donc ils sont sortis d'un niveau à un niveau. Chaque étape était en effet une sortie spirituelle. Pour accéder où ? Accéder à Eretz Israël. Donc, on comprend bien de là qu'en effet, comme le Baal Shem Tov explique, que 42 étapes, nous avons tous 42 étapes dans notre vie, et il y a aussi 42 étapes dans le peuple d'Israël jusqu'à Mashiach, jusqu'à qu'on arrive à la révélation du Mashiach. Et c'est ça le message de Mas'eh. Pourquoi Mas'eh, quelque part, clôture le livre de Bamidbar. On sait que Dvarim, Mishneh Torah, s'appelle le second de la Torah. Donc, quelque part, on clôture une partie de la Torah. C'est pas comme on clôture Shemot, on clôture Vaikra, on clôture Bereshit. Là, c'est la finalité, si on veut, des 4 parties de la Torah qui sont appelées la Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu mot par mot par Akadosh Baruch Hu, alors que Mishneh Torah, le livre de Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit mi pi atzmo, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé dans sa conscience et à partir de là, il a écrit la Torah. Et d'ailleurs, dans Devarim, on voit l'histoire qui se répète. Donc, quelque part, Mas'eh, c'est la finalité, c'est la clôture de toute une Torah. Et c'est un message très important pour nous. Le message, il est lié aussi avec Ben HaMetzarim. Nous le trouvons aujourd'hui dans les 3 semaines, depuis Yudzayin Tammuz, le 17 Tammuz, jusqu'au 9 Av. Donc on va un peu rentrer aussi sur ce point-là de Ben HaMetzarim. Metzarim, on a dit Mitzraim, entre les barrières. En effet, un juif, il est au-delà de tout. C'est à lui de comprendre. C'est à lui de comprendre qu'il est au-delà de tout. Il a une neshama, il a une âme qui est puissante.
Aujourd'hui, avec la technologie, on sait c'est quoi Internet, on sait c'est quoi qu'on peut être connecté. On ne voit pas les fils, on ne voit pas. Mais on sait très bien qu'il y a des ondes, on sait très bien en jeu de la technologie, etc. Alors la neshama que nous avons, c'est la même chose multipliée par 1 milliard. Nous sommes attachés à Hachem, il est de partout. C'est l'Internet spirituel, l'ultime, l'infini. Maintenant, il faut connecter. Si tu ne connectes pas, ça ne passe pas. Il faut se connecter. C'est quoi la connexion? C'est la conscience. C'est le vouloir. Comme nos sages nous disent dans les Zohar, des ruach haïte ruach, ve'amshir ruach. L'esprit amène l'esprit et attire l'esprit. C'est-à-dire que si tu as l'envie, tu as l'esprit, tu attires l'esprit divin et tu t'attaches. C'est pourquoi la compréhension des choses, l'envie, le ratson, tsinor, le côté spirituel qui en fait le côté, l'existence réelle de la personne, son âme, son neshama, c'est ce qui te connecte à Kadosh Baruch Hu. Et là, tu peux monter de niveau et de niveau. Et c'est l'importance donc de comprendre que nous sommes illimités et c'est à nous justement de sortir de ce Mitzrayim. Nos sages nous disent que lorsque les Goïms sont rentrés au Beth Amikdash, le 9 Av, à la deuxième destruction du temple, à la destruction du deuxième temple, alors il est raconté qu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints et ils ont vu les Kérouvim, les Kérubins. On sait très bien qu'il y avait des Kérouvim, les Kérubins, mais pas ceux qui étaient sur l'arche, parce que l'arche n'était pas pendant le deuxième temple, il n'y avait pas l'arche, il n'y avait pas le Aron Abrit, il a été caché avant la destruction du premier temple. C'était des Kérubins qui étaient sur les murs, dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim. Et les Chachamim nous disent que lorsque donc les kérouvim n'existaient pas, n'étaient pas présents ni à la destruction du premier temple, ni à la destruction du deuxième, parce que c'est le roi Yoshiyahu qui l'a caché dans les profondeurs du Har HaBayit que Shlomo HaMelech avait prévu. Par contre, il y avait des kérouvim qui étaient des grands kérouvim dans le premier temple et dans le deuxième temple. Ce sont des grands kéroubins, plusieurs mètres de hauteur, qui étaient aux deux extrémités de la pièce du Kodesh HaKodashim. Et le Chachamim nous explique, nous disent que lorsque le peuple d'Israël faisait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, alors les kérouvim, ils s'enlaçaient. Un miracle, ils s'enlaçaient. Pourquoi? Parce que les kérouvim représentent Dieu et le peuple d'Israël, le mari et la femme. Donc ils s'enlaçaient. Et lorsque la situation n'était pas bonne, il n'y avait pas la volonté de Dieu, donc, qui était pratiquée, c'était pas comme il se devait, donc, ils se séparaient. C'était extraordinaire de voir la situation, on pouvait voir pas rentrer de loin et voir s'ils s'enlaçaient ou comment Hachem, quelle était la proximité avec Hachem. Maintenant, lorsque les Goïms sont rentrés à la destruction du deuxième temple, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les kérouvim et ils ont vu comment les deux s'enlaçaient. Donc une question évidente, comment est-ce possible? Maintenant, le temple est en train d'être détruit. Donc, c'est un moment où Dieu se fâche, est vraiment très fâché, punit, etc. Est-ce que c'est ce moment-là où les kérouvim vont s'enlacer? Est-ce possible d'expliquer une chose pareille? Comment est-ce possible? Le Chachamim a expliqué qu'en effet, l'exil même est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devait faire toutes ces étapes dans tous les pays du monde pour préparer le monde à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, c'est en fait la volonté interne d'Akadosh Baruch Hu. Dieu voulait que les choses se passent d'une certaine manière, que nous soyons ceux qui vont déclencher les choses pour pouvoir amener à la révélation d'Hachem en le milieu du Mashiach de la meilleure manière. Quelle est la meilleure manière? Lorsque nous travaillons, lorsque nous œuvrons, lorsque c'est difficile, on va d'un pays à un pays, on mange kasher, on fait la Torah et les mitzvot, on confronte les difficultés, et malgré ça, on continue. Et là, justement, on prépare le pays, on prépare l'endroit pour la révélation d'Hachem, là où il se révélera. Parce qu'en effet, chaque action purifie, chaque action amène une lumière. Même si, bien sûr qu'on ne veut pas, on ne voit rien. Mais on fait chaque action que nous faisons, une bracha, c'est une lumière de Hachem. Lorsqu'on fait une mitzvah, on sent Hachem, une lumière de Dieu qui nous enlace.
Si on aurait pu voir ça, ça aurait été le Gan Eden. Mais le Gan Eden n'est pas ici. Mais c'est pourquoi c'est tellement important de comprendre les mitzvot, les brachot, ce qu'on fait. Parce qu'en fait, Dieu, il t'enlace. C'est comme on a dit les kérouvim qui s'enlaçaient avec Akadosh Baruch Hu. Chacun a les Hachem qui l'enlace au moment où il fait une mitzvah de tout cœur. Il veut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc, avant que le peuple d'Israël aille en exil pour réaliser sa mission, Akadosh Baruch Hu, à la dernière seconde, avant que les kérouvim soient cassés, mis à terre, le temple soit brisé et brûlé, ces dernières secondes, Akadosh Baruch Hu, il dévoile son amour au peuple d'Israël. Il l'enlace et il lui dit, je suis avec toi. Tu vas réaliser ma mission, je serai avec toi, comme il dit dans le verset, là où tu partiras, je serai avec toi. Donc en effet, c'est justement là il doit avoir, c'est comme on envoie un soldat à la guerre. Justement, c'est là où le commandant, il lui donne beaucoup de force, il le renforce. L'amour d'Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël, il sait que maintenant, pendant des milliers d'années, le peuple d'Israël va être dans les pays, va errer, n'aura pas la révélation d'Akadosh Baruch Hu, sera un peuple dominé, etc. Il devra combattre à la dernière seconde avant que le temple totalement est détruit, avant que les kérouvim soient détruits, c'est là où il s'enlace avec le peuple d'Israël. Donc revenons maintenant à la paracha de cette semaine. Et les Maaseh Bnei Israël, c'est pourquoi on termine, comme on a expliqué, il y a les 4 livres et le 5e livre. On termine quelque part maintenant la finalité. On va maintenant finir quelque part maintenant l'objectif d'Akadosh Baruch Hu. On va maintenant dans le monde pour réaliser la vente d'Akadosh Baruch Hu. On ouvre une synagogue, on mange kasher dans une petite ville à droite, à gauche. Dans le monde entier aujourd'hui, le peuple d'Israël ne se trouve pas, de partout. En Chine, au Japon, parce que ça y est, on est terminé, le travail est terminé. On arrive à Mashiach. Et lorsqu'on comprend la Torah, on comprend le message de la Torah, parce que la Torah est éternelle. La Torah est éternelle. Ça veut dire quoi, elle est éternelle? C'est-à-dire que la Torah nous enseigne jusqu'à la vue du Mashiach. Et même plus, ce sont les paroles de Hachem qui sont... Hachem est infini, donc ses paroles sont infinies. Dans ces paroles, on sait que le roi de Shlomo HaMelech, pour avoir un exemple, lorsqu'il voulait expliquer une sagesse qui était très très forte, Shlomo HaMelech était le plus sage des hommes, pour expliquer un point qui était très très profond, il devait donner 3000 exemples, 3000 exemples. Un exemple va expliquer un exemple, qui va expliquer un exemple, pour arriver à la fin avec ces 3000 exemples, là on va comprendre le point. Et ça c'est Shlomo HaMelech. Alors lorsqu'on parle de Dieu, c'est pas 3000, c'est 3 milliards. Alors lorsqu'on a une Torah, chaque mot a été dit. On peut comprendre que si l'infini nous donne une parole, il n'y a que de l'infini dans ces paroles. Donc dans la Torah, il y a l'infini, c'est pourquoi la Torah est éternelle. Et nous, à peine on commence à gratter la surface, à peine. C'est pourquoi dans le Gan Eden, on révèle. Et lorsque Mashiach va venir, on va révéler. Ça sera parce que c'est de l'infini. L'infini, c'est l'infini. Alors le point que nous avons aujourd'hui, on a compris aujourd'hui, le message pour nous sur Terre, c'est les 42 étapes que nous devons et que nous avons Baruch Hashem, franchi. Aujourd'hui, on peut dire que le peuple d'Israël a passé le monde entier. Et certains pays n'ont plus de juifs. Pourquoi? Parce que le travail a été terminé. Ou peu de juifs, le travail a été terminé. Donc notre mission, elle est quoi aujourd'hui? Notre mission aujourd'hui, c'est justement, comme la Torah nous dit, c'est de s'attacher, comme il est écrit qu'à la fin des temps, tu vas te réveiller. S'attacher à Kadosh Baruch Hu. Réveiller son neshama, réveiller son interne. Réveiller cette parcelle divine. Réveiller cette gloire que nous avons, cette âme extraordinaire que nous avons, nous attacher à l'infini, nous attacher à Kadosh Baruch Hu, comme nous avons dit avant que le Am Israël c'est la femme et Kadosh Baruch Hu c'est le mari. Lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on fait quelque chose, on sait qu'en fait il y a une lumière de Hachem qui est là et qui nous enlace. Et donc notre but c'est quoi? C'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pas juste de demander à Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, bien sûr que Dieu il va donner. Mais nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Il y a une histoire de proximité extraordinaire. C'est pourquoi l'action de chaque juif est tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est comme un couple. Un couple. D'accord? Un couple. Maintenant, si quelqu'un va dire mal parler à l'autre, ça sera très grave. Pourquoi? Parce que c'est un couple. Quelqu'un d'autre, bon. Mais un couple, ça fait mal. Donc n'importe quelle action, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Akadosh Baruch Hu, c'est
il est attaché, le monde entier, tous les mondes ont été créés pour le peuple d'Israël et pour s'enlacer à l'éternité avec Dieu sur terre. Il y a Dieu, après il y a le peuple d'Israël, après les malachim, après les anges. Comme on dit, Bereshit bara Elokim, Bereshit, Bishvil Israël ou Bishvil la Torah. La Torah, le monde a été créé pour le peuple d'Israël et pour la Torah. Mais en effet, c'est une chose, parce que la Torah, c'est Dieu, et Dieu est une avec le peuple d'Israël, donc c'est une chose. Comme le Zohar nous dit, Tlat, Kitrin, Mitrabran, Zalezo, il y a trois liens qui s'attachent, c'est la Torah, avec Dieu, avec la Torah, avec le peuple d'Israël. En fait, c'est une chose. C'est une chose. Dans la source, c'est une chose. Et ça, c'est le message justement de Mas'é. Le message de Mas'é, c'est que chacun, dans ses 42 étapes, il doit comprendre qu'il sort d'un niveau pour arriver à un niveau plus haut. Donc même si on était aujourd'hui, hier on était à Mitzrayim, dans les limites, on sort. Mais en effet, par rapport à un niveau qui est supérieur, nous sommes encore dans les limites. Donc il faut sortir, il faut avancer pour sortir encore, et sortir encore. En effet, révéler une lumière plus forte, un attachement plus grand à Kadosh Baruch Hu. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre compréhension. C'est quoi la Torah? C'est quoi les mitzvot? Quel est le but? En effet, tout est spirituel. Tout est spirituel. C'est à nos yeux que le physique existe et qui nous cache la vérité. Mais en effet, tout est spirituel, tout est beau, tout est bon, on n'a même pas l'infinie conscience de la bonté, de la beauté de ce qui se passe en effet. C'est l'éternité, mais le monde, il est comme ça, il est Olam, Elem, voile. Tu vas devoir travailler, tu vas devoir t'attacher à Kadosh Baruch Hu parce que Dieu veut justement. La venue du Mashiach, c'est quoi? C'est la révélation dans la matière de Dieu. Qu'on verra Dieu, on fait au contraste. D'un côté, une lumière extraordinaire, de l'autre côté, tu auras le physique. Alors que dans le spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a que le spirituel. Alors là, pour cette préparation-là, il faut que dans la matière, dans les voiles, on amène à Kadosh Baruch Hu. Comment on amène à Kadosh Baruch Hu? Par notre compréhension. Je fais une mitzvah, je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Je m'enlace avec Kadosh Baruch Hu. Même si je ne vois pas, ça ne change pas. Je ne vois pas, mais je sais que je m'enlace. Si j'ai 1 milliard à la banque, je n'ai pas besoin de le voir. Je sais que j'ai 1 milliard à la banque. Il y a 1 milliard à la banque. J'ai besoin de le voir. J'ai. Tu as l'émouna de Chachamim, tu as l'émouna de la Torah. Notre Torah qui a été donnée depuis et qui a été de génération en génération, qui a toujours prouvé sa véracité et que c'est la seule chose aujourd'hui qu'on peut dire qui est là, qui est vraie. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la société, on voit qu'en effet, il n'y a plus rien. Mais lorsqu'on s'attache à la Torah, on voit cette lumière, c'est à nous justement de nous attacher à ça et de devenir le phare des nations. Parce qu'en effet, Mashiach va bientôt venir et nous serons le phare des nations. Donc dès maintenant, révélons en soi son Neshama et les Massé Bnei Israël et Bezrat Hashem, nous allons mériter de voir Yarden Yerecho, voir la révélation du Mashiach, déjà en nous, révéler ce Mashiach. Aujourd'hui même, on révèle le Mashiach. On veut le Mashiach qu'on a en nous, on veut cette lumière extraordinaire, cette Neshama. Lorsqu'on désire, on la désire, on veut sortir, on veut déjà voir cette lumière. On ne veut plus continuer à vivre juste dans le système, et le système, on vient, on prie, on s'assoit, on dit non, on veut voir Akadosh Baruch Hu. C'est marqué que lorsque le peuple d'Israël, ils étaient au mont Sinaï, ils ont dit à Hachem, on veut, Moïse, Moshe, il leur a dit, je vais vous donner la Torah. Ils ont dit non, on veut voir, on veut le voir. Mais je vous donne la Torah, moi, je suis sorti d'Égypte, jusqu'à maintenant, vous m'avez vu, j'ai fait tellement de choses, quel était le problème? Vous avez passé la mer, vous êtes sorti d'Égypte, il y avait les 10 plaies, vous m'avez vu, il y avait Dieu. Non, on veut voir Hachem, on veut voir Dieu. Alors, mon cher Rabbeinu, il est parti chez Hachem, il a dit, ils veulent te voir. Je me dis, ils veulent me voir. Il était le plus heureux, ils veulent me voir. Nous, on veut, donc il s'est révélé au mont Sinaï. Si tu dis pas Hachem, je veux te voir. Comment tu veux qu'il se révèle? Tu dis, je veux Mashiach, mais tu dis, Mashiach, je veux de l'argent, je veux ta bonne santé. Et moi, je suis quoi dans cette histoire? Tu veux pas me voir, tu me cherches pas. Donc la première chose, c'est de comprendre, c'est quoi Hachem? Comprendre cette spiritualité, cette lumière. C'est la présence la plus réelle qui existe. Et de s'attacher à cette lumière, de vouloir, parce que bientôt elle va se révéler. Et ceux qui vont maintenant s'attacher et comprendre le sens, et même s'ils ne voient pas me dire, mais je veux voir Hachem, je veux le sentir, oui, j'ai fait la mitzvah, j'ai fait ça, c'est très bien, j'ai pas vu Hachem, j'ai pas ressenti Hachem, je suis pas bien. J'ai prié, je vais à la synagogue, j'ai pas vu Hachem, j'ai pas senti. Tu reviens le lendemain, j'ai pas senti Hachem. Et peut-être dans 3 jours, tu vas sentir Hachem. Waouh! Il y a quelque chose, il y a une lumière, quelque chose, waouh!
C'était puissant, j'ai senti quelque chose. Lorsque tu vas commencer à dire, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, c'est ce que tu recherches, c'est ce que je veux, oui, à la fin, tu auras ton mont Sinaï, tu auras ta lumière, Dieu va se révéler à toi. Et ça, c'est là, justement, le Mashiach qu'on a en nous. Et c'est ce que Dieu, Hachem, nous demande aujourd'hui. Je veux que vous me cherchiez. On doit se voir. On doit faire rendez-vous, on doit se voir. C'est fini l'exil, mais l'exil commence dans notre tête. Si nous, on veut sortir de l'exil, il faut sortir. C'est quoi l'exil? C'est rester dans ce monde aussi beau qu'il peut être. S'il n'y a pas Hachem, c'est rien. C'est rien du tout s'il n'y a pas Hachem. Si tu savais ce qu'est le plaisir de voir Hachem, te retrouver ta personne, tu te retrouves, tu commences à vivre. On est tellement dans l'exil qu'on ne comprend même pas ça. On dit oui, ouais. Eh oui. Mais lorsque tu vois des tzadikim, tu vois des saints qui étaient enfermés dans leur champ pendant des dizaines d'années, ils avaient la lumière de Hachem, alors c'est quoi? Ils ne demandaient rien, ils avaient ce plaisir, ils avaient cette révélation. Nous aussi on peut avoir ça. Mais eux, ils cherchaient Hachem. Eux, ils demandaient, je veux voir Dieu. Nous, on doit demander Hachem. On doit demander Hachem. Pas seulement, je prie, je veux Hachem. Je veux Dieu. Pas me dire, il y a Dieu. De toute façon, je vais faire la Torah. Mais je veux le voir. Retsonenu nirot et malkenu. Le peuple d'Israël dit, je veux Hachem. Hachem a dit, est-ce que tu voulais me voir? Je vais venir au mont Sinaï et vous allez me voir. Maintenant, on arrive bientôt à cette révélation. Kadosh Baruch Hu nous donne cette force, justement, de vouloir, d'avoir cette volonté. Et nous allons mériter, dans ces derniers instants d'exil, d'avoir les brachot, les hatzlachot, chacun dans sa vie, matériel, spirituel, dans la famille. Bien sûr que lorsque tu veux voir Hachem, lorsque tu es venu à Chou, lorsque tu fais une prière, tu dis je veux te voir. Là, Hachem, il est tellement heureux, il est tellement content, qu'automatiquement, déjà, il te donne des bonnes choses. Tu n'as pas besoin de lui demander. Automatiquement, parce que c'est sincère, tu veux le voir, tu dis Hachem, je suis pas content que je t'ai pas vu. Je suis déprimé, je t'ai pas vu. Bon, j'ai prié et tout, mais il n'y avait pas le déclic, il y a quelque chose, je t'ai pas vu, tu veux pas te révéler une seconde, une petite seconde, juste. Hachem, il attend que ça. Il attend que ça. Demande-moi, cherche-moi. Et justement, nous allons bientôt voir à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha à tout le monde.